nos nuits profondes, dans les nuits de nos endormissements, de nos fatigues, quand peut-être l'instant présent nous pèse et que parfois le ras-le-bol domine, c'est alors que nous avons besoin d'entendre une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple de nos parts intérieures. L'enfant je suis vient naître dans nos profondeurs, dans la grande nuit de nos existences, dans nos obscurités et dans les ténèbres de notre humanité désorientée. Cet enfant, c'est l'éternité de Dieu qui vient offrir sa présence avec une délicatesse inouïe. C'est l'infini qui vient se goûter dans notre existence sans rien froisser de nos émotions. Fragile, vulnérable, l'enfant je suis s'offre avec tendresse et caresse pour nous montrer le chemin de la joie, le chemin de la joie sans objet, celle où l'on savoure émerveillé le simple goût d'exister. En fait, cet enfant, il a toujours été là, mais il naît à chaque instant au creux de soi, au fond de notre cœur, au fond de notre moi apeuré. Et il transforme ce qui nous plombe en or qui nous illumine. Bienvenue, bienvenue à chacune et à chacun qui est là, ici, à Maison Bleu Ciel. Bienvenue à vous qui êtes là par Zoom aussi. Bienvenue à cette veillée bleu ciel de Noël. C'est un temps pour soi, un temps pour vous, un temps pour nous, un temps mis à l'écart des bruits du monde pour se poser et se ressourcer. Comme à chaque fois, je vous invite à vivre cette heure comme une expérience. Il y aura des mots, il y aura des chants, il y aura du silence. Une expérience où on goûte à ce qui est là, au-dedans de nous, où on goûte à ce qui vibre, ce qui résiste, ce qui ne fait rien aussi. L'important, ce n'est pas de tout comprendre avec la tête, mais plutôt d'être attentif à ce qui se passe, comment ça se déplace à l'intérieur, comment ça respire. Alors bien sûr, ce soir, nous allons évoquer les récits de Noël qui se trouvent dans la Bible. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire, la proposition, c'est de considérer que chaque mot de ces récits parle de nous, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je crois que dès l'origine, ils ont été écrits dans un sens symbolique. Marie, Joseph, les bergers, les mages, et même Hérode. Chacun des personnages évoque un chemin spirituel, une manière de s'approcher ou de s'éloigner du mystère de l'éternité. Bethléem, Nazareth, Jérusalem, l'auberge, l'étable, chaque lieu représente un lieu de notre être, un état dans lequel nous sommes. Mais quel récit de Noël allons-nous entendre aujourd'hui?
Est-ce que ça va être celui de Matthieu, celui de Luc, celui de Jean, celui de Marc? Lequel des 4 évangiles? Parce qu'aucun évangile ne raconte cette histoire de Noël de la même manière. Et d'habitude, pour une célébration de Noël, on en choisit un des 4, et on se concentre sur ce que dit ce récit-là. Ce soir, moi, je vous propose de prendre les 4. Rassurez-vous, on n'en aura pas pour 3 heures, mais je vous propose de s'arrêter sur quelques personnages et quelques lieux de ces 4 récits, de chacun de ces récits. Et puis comme ça, nous en aurons assez pour notre méditation. Et nous pourrons surtout voir lesquels de ces personnages, lesquels de ces lieux rejoignent le mieux notre expérience, ce que nous vivons en ce moment ou ce dont nous avons besoin cette année. Dis comment cela va se passer. Je vais partager le déroulement. Voilà, donc après ce temps d'introduction, je vais vous inviter à chanter. Et puis nous partirons dans une longue méditation guidée avec ces récits de Noël, avec des paroles que nous terminerons par un long silence. Et puis comme d'habitude, un temps d'échange. Et nous finirons par un chant de Noël et une bénédiction et des annonces. Je vous invite tout de suite au chant. Un chant que nous connaissons bien ici dans la Maison Bleu Ciel. Laissez l'Éternel respirer dans le temps, pour que le temps respire. Laissez l'Éternel respirer dans le temps, que le temps respire. Laissez l'Éternel respirer dans les temps, que le temps respire. Laissez Je vous invite donc à entrer dans un temps de méditation guidée.
pour descendre au-dedans, accueillir ce qui nous traverse, se laisser poser notre être, et aussi pour nous rendre disponibles aux mots et puis aux images qui seront proposées. Vérifiez que vous êtes bien assis, confortablement. Je sens tous les points de contact de mon corps avec le sol ou avec l'endroit où je suis assis. Puis je porte mon attention sur toutes les parties de mon corps, les pieds et sur le sol, les jambes, le bassin. Les épaules, bras, les mains, la nuque et la tête. Autour de moi, la vie se déroule, continue avec tous les événements qui la constituent. Elle est là aussi au-dedans de moi. Prend naissance chaque instant. En portant mon attention sur la respiration, regarde d'où elle part. Où est-ce qu'elle commence en moi? Où vient cet inspire? Je me pose. Pose la vie qui est en moi à l'expire. J'accroche mon mental à la respiration. De manière à ce que ce soit elle qui guide le chemin.
J'ouvre les yeux pour focaliser mon attention sur une image, pour écouter les textes qui vont avec cette image et laisser rejoindre mon expérience profonde. Nous allons donc parcourir différentes histoires dans différents évangiles. D'abord, dans l'évangile de Marc. Alors ceux qui le connaissent un peu diront, mais il n'y a pas d'histoire de Noël dans l'évangile de Marc. Et pourtant, en fait, c'est vrai qu'il commence directement par le baptême de Jésus. Quand Jésus a 30 ans, certains disent que c'est là sa naissance. C'est sa naissance au ciel, au moment où il voit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Il y a là quelque chose d'une naissance, d'une expérience de la naissance. Et ça se passe dans l'eau, comme par hasard. C'est aussi une manière de raconter Noël, de dire que dans le monde, il y a autre chose que le monde, que dans notre monde intérieur, il y a une autre dimension que celle de nos pensées, de notre petit moi. Il y a celle du ciel qui se révèle. Et puis, dans l'évangile de Jean, là aussi, il n'y a pas de récit de l'enfant Jésus, mais il y a ce qu'on appelle le prologue, ce grand texte tellement dense, tellement riche, qui dit quelque chose d'un condensé de tout l'évangile et qui dit aussi Noël à sa manière. Parce qu'à Noël, au fond, de quoi est-il question ? De quelque chose qui dépasse largement la dimension historique de la naissance d'un bébé il y a 2000 ans, pardon. Je le refais monter un peu trop haut quand même. Et donc, à Noël, on nous raconte de différentes manières ce que nous avons oublié, c'est-à-dire ce que nous avons chanté. La naissance de l'éternel dans le temps, de l'infini dans le fini, l'émergence du divin dans la pâte humaine. Au fond, les récits de Noël nous révèlent chacun à leur manière ce qui se passe au-dedans de nous à chaque instant et que nous oublions aussi. Donc, quand l'évangile de Jean dit « Au commencement, le Logos est avec Dieu, le Logos est Dieu », et aussi que le Logos s'est fait chair et il habite parmi nous. Autrement dit, le divin, la source, l'information créatrice, l'information éternelle vient se glisser dans les plis de notre humanité, dans les vrilles de notre ADN. Nous ne sommes pas seulement ce que nous croyons être, c'est-à-dire des paquets de cellules et de pensées et d'émotions. Il y a de l'infini en nous qui naît à chaque instant. Et c'est à nous d'accueillir cette naissance de l'éternité. Vous connaissez peut-être cette phrase d'Angelus Silesius, « Le Christ pourrait naître 1000 fois à Bethléem. S'il ne naît pas en toi, c'est en vain qu'il est né. » Et comment accueillir cette naissance de l'éternité en nous? Quels en sont les chemins? Quel est le lieu intérieur
où cela se passe en nous, où on peut en faire l'expérience. Eh bien, c'est là que je crois que les personnages et les lieux des deux autres évangiles peuvent nous aider en nous en apprenant davantage. Matthieu et Luc. Ce sont les deux seuls récits qui parlent effectivement de la naissance du bébé Jésus. Mais je crois que c'est vraiment pour expliquer, pour dire autre chose qu'un simple joli récit historique. L'évangile de Matthieu met d'abord l'accent sur Joseph. Joseph, celui qui a été propulsé, promulgué, beau-père ou père de Jésus. C'est la figure du penseur, de celui qui réfléchit et qui ne sait pas quoi faire. Vous pouvez, si vous le voulez, le lire dans le texte que vous voyez là. À l'annonce de cette naissance, il hésite. Il ne sait pas s'il va rester avec Marie ou s'il va la répudier. Et finalement, suite à un rêve, il va acquiescer. Il va oser. La figure de celui qui réfléchit et qui acquiesce. Et puis, l'évangile de Luc, on va directement passer à l'autre, pour revenir tout à l'heure à Matthieu. Dans Luc, c'est plutôt Marie qui est mise en avant. Nous en avons parlé ici il y a quelques semaines. Donc l'évangile de Luc met l'accent sur Marie, qui ose dire que tout se passe pour moi selon la parole de l'ange. Nous rencontrons souvent des personnes qui sont là sans être là, qui semblent tellement encombrés par leurs pensées, par leurs préoccupations, qu'ils sont comme ailleurs. Eh bien, Marie, c'est exactement l'inverse. C'est la figure de la personne qui est absolument disponible dans l'instant présent, dépréoccupée d'elle-même, au point d'être complètement vierge intérieurement, d'une présence absolue, sans ombre. Et peut-être que c'est cela, d'abord, le chemin intérieur pour mettre au monde l'infini au-dedans de nous. Et puis, toujours dans Luc, il y a les bergers dans la même région. Les bergers, c'est la voix du cœur, celle de la confiance simple. On pourrait dire aussi que c'est le chemin le plus court vers l'infini. Parce que les bergers, c'est au fond les pauvres de Dieu. Ils n'ont pour la plupart pas fait de longues études à l'abri dans une salle de classe. Ils passent plutôt leur journée dans les pâturages et leur nuit sous les étoiles. Ils ont appris à être proches de la nature et proches du ciel. Ils sont simples, c'est-à-dire sans plis, sans complications, sans division. Ils sont simples, c'est-à-dire un à l'intérieur d'eux-mêmes. Plus tard, Jésus appellera les pauvres de Dieu aussi les pauvres en esprit. On pourrait aussi dire des simples d'esprit, mais non pas au sens d'imbéciles, mais au contraire de pauvres en ego, de pauvres en mental. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas leur mental, leur pensée en avant. Ils vivent dans un silence du moi qui permet d'entendre ce qui ne s'entend pas, qui permet de voir ce qui ne se voit pas. Et c'est peut-être pour cela qu'ils voient et qu'ils entendent des anges. Donc les bergers, c'est la voix du cœur en nous. Probablement une des plus belles voix pour
s'approcher du secret de la vie pour accueillir la nouvelle d'une naissance, celle de l'enfant je suis. Et puis, on retourne à l'évangile de Matthieu, il y a encore les mages. Les mages, ils sont en chemin, et ce chemin, c'est en fait celui de la connaissance, de la sagesse. Ce sont des sages. C'est un chemin plus long, plus exigeant, qui consiste à chercher son orientation, en scrutant les étoiles, en observant très finement la réalité. Ils ont besoin de livres, ils ont besoin de temps pour avancer dans leurs recherches. Ils se laissent guider par une étoile. Grâce à cela, ils finissent par trouver le lieu de l'éternité. Ce qui est beau, c'est que finalement, ils vont repartir par un autre chemin, averti en rêve. Un autre chemin que j'imagine sans doute plus court, plus direct. Un chemin qui va éviter de retrouver Hérode, le roi de l'égout. Et puis, après le chemin des bergers, très proche de celui de Marie, après le chemin des mages, celui de la sagesse, on pourrait parler encore d'un troisième chemin. Mais pour cela, il n'y a pas de texte. C'est celui des animaux. Il ne se trouve pas dans les évangiles qu'on appelle canoniques, mais dans d'autres évangiles qu'on appelle apocryphes. Mais pourtant, on peut bien les imaginer là, dans l'étable. Leur voix, c'est celle de la patience, de la simple présence, dans une grande qualité d'attention. Peut-être aussi la voix de la souffrance, de l'épreuve, parce que ce n'est pas facile d'être un animal. Puis dans ces récits, on revient à Matthieu, il y a encore d'autres personnages. Je vous en parlais juste avant. Il y a encore Hérode. Avant d'arriver à Bethléem, les mages rencontrent d'abord Hérode, le roi. Hérode, c'est peut-être la part de nous qui a peur de perdre son pouvoir, qui a peur de perdre sa couronne. Hérode, c'est la personnification de notre ego qui, à l'aide d'un mental très très fort, veut essayer de tout maîtriser, quitte à utiliser la ruse ou même une violence extrême. Et puis, dans les récits de Noël, il y a encore des lieux qui sont mentionnés. Il y a l'auberge où il n'y a plus de place. Parfois, nos vies sont tellement encombrées qu'il n'y a plus de place pour accueillir du neuf, de l'imprévu. Et puis, il y a aussi les tables ou, comme sur cette icône, la grotte. Cela représente peut-être notre intériorité, l'état dans lequel nous sommes, avec de la lumière, mais aussi avec beaucoup de pénombre, notre humanité, avec la pauvreté de notre cœur. Et étonnamment, c'est le lieu précis, le lieu où justement l'infini se révèle. Il ne naît pas ailleurs, il ne naît pas sur une montagne, il ne naît pas dans le ciel, il naît au creux de notre obscurité, de notre étable intérieure.
Et dans cette étable, il y a encore une mangeoire. La mangeoire que nous sommes, si simple, et pourtant, c'est là aussi le lieu où est déposé le plus précieux, la présence de l'éternité. Et nous pouvons nous découvrir crèche, découvrir que nous portons au-dedans de nous la vie éternelle, que nous sommes de ce fait la vie éternelle, manifestée dans la pâte de notre corps. Et puis pour envelopper tout cela, il y a la nuit, celle de nos obscurités, de nos caves intérieures, de nos profondeurs, le lieu de nos peurs aussi, le lieu de nos désespérances, de nos tristesses. Et c'est là encore que précisément l'infini vient se lever. Découvrons que la nuit, les ténèbres peuvent devenir étonnamment la matrice de la lumière. Je crois que c'est tout cela, Noël. C'est découvrir au cœur de notre pâte humaine, dans la nuit du monde et de notre monde intérieur, un infini, l'infini de Dieu qui vient se mettre au monde. À chaque instant, l'enfant je suis naît. À chaque inspire, comme au premier cri, nous recevons le souffle de l'haleine divine. C'est l'éternité qui s'engendre en nous. Peut-être qu'il y a en moi, en vous, une part qui n'arrive pas à y croire, qui a tellement de peine à expérimenter cela, à intégrer cela. C'est vrai que les apparences nous disent toujours autre chose. Notre ego en a peur. Et il faut parfois une vie pour se mettre au monde, pour faire naître toutes nos parts à l'éternité. Comment est-ce que je peux accueillir cette naissance de l'infini en moi? Qu'est-ce que je dois traverser en moi pour découvrir la présence de cet enfant je suis? Quelle est la figure de ces récits dont je me sens le plus proche? Est-ce que c'est de Joseph, avec ses peurs, avec ses doutes, et en même temps avec sa capacité à dire oui, à acquiescer à ce qui est, malgré tout? Est-ce que je me sens proche du chemin de Marie et de sa capacité à se rendre disponible? Est-ce que je me sens comme un berger qui a appris le silence du moi? Est-ce que je suis comme un mage qui cherche avec persévérance son orient intérieur? Quel est mon chemin vers l'accueil de l'infini? C'est cette question que je vous propose de laisser cheminer en vous dans ce long silence.
voile au-delà de tout, au-dedans de nous. Toute éternité, tu as déposé dans nos profondeurs l'enfant de la vie infinie. Avec une tendresse et une patience inouïes, tu attends que nous venions le voir. Soin, adorer, le laisser grandir en nous. Toute éternité, tu as déposé au cœur de nos êtres un désir d'infini. De pouvoir nous ouvrir, vie nouvelle, et de baisser nos résistances intérieures. De toute éternité, tu as déposé ta présence au cœur de notre monde meurtri. Laisse-toi découvrir précisément là où il semble que tu n'es pas. Partout, nous avons besoin. Donne-nous de pouvoir laisser naître cet enfant je suis. Avec la confiance, tu nous gardes de toute éternité. Amen. C'est le moment où je me tourne vers vous, vous proposer de prendre la parole à votre tour pour échanger quelque chose de votre expérience, de votre écho, de ce qui a pu vibrer ou résister en vous, si vous êtes d'accord de le partager. Voilà, qui est-ce qui aimerait dire quelque chose, oser quelques mots dans cette nuit de Noël, dans cette nuit où nous fêtons Noël? Et puis pour une fois, on va se laisser accompagner par l'orgue.
envie de vous inviter à recevoir la bénédiction, mais je vous invite à rester assis, simplement, peut-être avec les bras ouverts pour recevoir, non pas mes paroles, mais cette bénédiction qui vient d'au-delà de nous. Il est là. En nous, l'enfant de Noël est en train de naître. Il suffit de l'accueillir, de s'étonner. Dans le monde qui est le mien, dans le quotidien de ma vie, il est là. Je peux devenir mangeoire, crèche pour l'infini. La source de la vie s'engendre dans nos profondeurs. Elle nous bénit maintenant, à chaque instant. Amen.